assisté au tournoi depuis que je suis tout gamin. Quand le tournoi se déroulait sur le stade de rencontre. J'allais avec mon père, il me menait. C'était à l'époque, franchement, je devais avoir 7-8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50, je laisse faire le compte. C'était au début du tournoi. Au début du tournoi. Voilà, au début, je me rappelle, au début cher, quand je jouais à Sandre parce qu'il y avait des filles en hauteur. Voilà, ouais, bon, à Toulon, on était moins sevrés de football parce qu'on avait une équipe après qui était montée de Ligue 2 en division. Et on a toujours suivi le tournoi attentivement parce que c'était les meilleurs joueurs, jeunes joueurs internationaux qui venaient à Toulon et pour nous, c'était une fête. Déjà, c'est le professionnalisme, savoir qu'il y a plusieurs continents, bien entendu, plusieurs pays qui se réunissent dans notre ville. Et ça, pour moi, c'est déterminant parce que ça peut enclencher beaucoup de choses. Au-delà de la discipline du football, je crois que l'image de la ville, par les retransmissions, par tout ce qui s'y passe, la ferveur qu'il y a autour de cet événement, c'est une valeur ajoutée à notre collectivité, au département. Voilà, ça, pour moi, c'est un plus. Et puis après, il y a la qualité sur le terrain. C'est indiscutable. L'année dernière, j'ai vu des Rabiot, j'ai vu des Marquinhos, j'ai vu des joueurs qu'on voit aujourd'hui flirter avec les meilleures équipes d'Europe. Et c'est les meilleurs joueurs du monde, du moment. Et pour nous, voilà, pour les jeunes de notre ville et de notre département, c'est une image, c'est hyper important. Je voyais le regard uniquement sportif et je me disais qu'il y avait un bon travail, mais j'imaginais pas ce qui pouvait être mis, la machine que c'est pour enchaîner 44 tournois, retourner autant d'équipes et tenir la cadence surtout. Il y a plusieurs équipes déjà qui dorment sur Toulon, il y a des arbitres, il y a on appelle ça, des impresarios, il y a tout le monde. Et alors, pas forcément ils s'affichent par des maillots, mais on les voit quoi. Moi en tous les cas je suis restaurateur sur ma ville et j'ai des retombées directes, en tous les cas pour mon métier, sur du tournoi, hein, je le dis honnêtement, moi j'ai des retombées, tous les hôtels ont des retombées, tout le monde est retombé. Donc sans compter ce que ça sur la consommation, des produits indirects, etc. Donc ça c'est pour le business, uniquement pour le business. Après tu as c'est un plus aussi. Parce qu'on découvre aussi le professionnalisme, comment on gère une équipe, comment on l'appréhende. J'ai discuté avec les arbitres, c'est un milieu pro, c'est très haut niveau. On a besoin de ça. C'est le stade qui a été inauguré en 2011, mais bon, il a été commencé en 2001. Hein. Donc c'est fait avec le recensement des besoins des associations et tout. Et puis quand on peut recevoir des événements de ce type, la semaine dernière c'était l'athlétisme, là c'est le football, on va recevoir le tir à l'arc, on a reçu les championnats, le match international de rugby. Pour Toulon, pour Toulon et l'aglo, hein, parce que c'est l'équipement communautaire, c'est une vraie valeur. On est en travaux et qu'on a des impératifs, il y a des engagements de la part du Berfalco de tenir les travaux par rapport au RCT, des engagements qui ont été pris. En faisant, il m'a demandé de me déplacer pendant un an, de dire à Maurice et à Alain de me déplacer pendant un an. Voilà, après le stade on récupérera la finale au stade Mayol. C'est un engagement du Berfalco. Aujourd'hui, il y a deux aspects dans la politique sportive de la ville de Toulon. Ce qui impacte directement de la collectivité. Alors j'entends, hein, c'est les piscines, c'est le stade, c'est la gestion de nos équipements. Après, c'est bien entendu être une plus-value pour les clubs. C'est mettre aussi bien entendu des règles hein, sur ce qu'on peut mettre en place. C'est soutenir en tous les cas c'est ce qu'on va faire, c'est soutenir les premiers diplômes d'éducateurs parce que l'encadrement est vraiment important pour nous. Ça c'est une volonté du Berfalco. Soutenir aussi les dirigeants bénévoles qui sont bénévoles depuis des décennies, qui méritent aussi d'avoir des retombées aussi sur leur travail. Et aussi de voir les clubs qui justement eux apportent énormément à leur quartier et apportent à la ville aussi, les soutenir. La politique de la ville, alors on se recentrera essentiellement sur les jeunes aujourd'hui, hein, parce qu'on a besoin aujourd'hui malheureusement avec la baisse de l'éducation de l'État, avec tout ce que ça comporte comme. Il faut des orientations précises, et à part le sport professionnel qui lui, hein, on souhaite nous mettre l'accent sur la jeunesse et sur les personnes les plus vulnérables. Et les soutenir en tous les cas et faire en sorte que tout le monde puisse toucher au sport. Ça c'est la politique sportive de la ville. Après pour votre discipline, on fait des efforts parce qu'on souhaite justement avoir un club emblématique sur la ville qui représente la ville de manière forte et dans les divisions
importante. Donc c'est pour ça qu'on a sollicité la fusion entre le Pont du Las et le Sporting Club de Toulon. C'est partie intégrante de la politique sportive de la ville de Toulon. Le tournoi de la ville de Toulon aujourd'hui il se fera sans Maurice Révélo et qu'au-delà de l'admiration que j'ai pour l'homme, pour sa famille, pour ce qu'il a mis en place et les valeurs qu'il a communiquées pendant des années, sera un goût particulier, mais ses enfants l'ont pris à bras le corps et je crois qu'ils lui rendent hommage. Et en tous les cas, je souhaite que ce tournoi, comme tout ce qu'il a fait pour marquer la ville de Toulon sur ce sport, que ce tournoi soit une belle image pour lui aussi.